Que l'on fasse partie du camp des sceptiques ou au contraire celui des convaincus, la voyance a toujours suscité le débat et déchaîné les passions. Profitant de la tenue du salon de la voyance et du bien-être au casino de Dax, nous vous proposons un voyage au pays des boules de cristal et des 10 heures de bonne aventure, même si la réalité est bien éloignée de cette image d'Épinal. Pendant longtemps, la voyance a été associée à l'ésotérisme et au mystère. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les techniques restent les mêmes, mais les praticiens ne se cachent plus. Alors maintenant la voyance elle a évolué par rapport à avant, c'était Madame Mirma avec sa boule de cristal etc. dans des cabinets un petit peu feutrés où planait le mystère etc. Maintenant les voyances se fait un peu partout, par téléphone déjà, ça se fait aussi dans des salons comme ici, ça se fait dans des cabinets et les cabinets n'ont plus cette image sulfureuse et mystérieuse qu'avaient les anciens cabinets de voyance. Donc la voyance a évolué, elle s'est adaptée à notre siècle, elle utilise les outils de nos jours, d'internet. Après chaque voyant a ses propres outils, donc ça peut être l'écriture automatique, ça peut être de la tarologie, ça peut être de la cartomancie. De ce fait, après par la connexion, soit il reçoit des flashs et des images, ou soit il entend des choses. Mais la voyance, ce n'est pas que prédire le futur, c'est aussi ressentir le présent et le passé de la personne. Moi, c'est essentiellement avec les cartes que je travaille depuis 27 ans. Donc, je demande à la personne de les mélanger. Je vais découvrir les premières cartes qui, pour moi, symbolisent le passé. Ensuite, j'arrive au présent et à l'avenir. Mais en principe, tout de suite, même des fois dans la voix de la personne, je ressens déjà son problème. Je vais développer des sensations, des images, des dates, des prénoms aussi. Et contrairement aux idées reçues, même les plus sceptiques viennent tenter l'expérience. Mais la plupart sont assez sceptiques quand ils viennent me voir. D'ailleurs, c'est ceux que je préfère. Les personnes qui n'y croient pas, arriver à les convaincre qu'on peut comme ça. Moi, je pense qu'on est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que dans l'esprit de la personne, on arrive à lire certaines choses. J'aime beaucoup parce que justement ces gens-là, en général, j'ai des perceptions de ce qu'ils ont vécu qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Moi, ce que je ressens, c'est même, il y a des fois des odeurs. Quand je suis chez moi par téléphone, je sens des odeurs, donc ça peut pas être de l'intuition. J'ai aussi des images. Quand je me promène dans des maisons de chez moi, je dis tiens, il y a telle pièce, il y a telle couleur. Bon voilà, c'est des images que je vois vraiment. C'est comme si c'était un film qui se déroulait devant mes yeux. Il y a des fois des choses très douloureuses, des abandons, des gens qui n'ont pas été aimés ou qui ont été mal conçus, ou alors des fois, tout ça sort. Je pense qu'avec notre métier, il faut être quand même très humble et puis leur dire écoutez, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, mais voilà, c'est un risque oui, d'être accro, d'être trop dépendant, de tout caler par rapport à ce que le médium a dit. Gardez votre propre libre arbitre parce que c'est quand même dangereux. Il y en a qui pourraient manipuler les gens, quoi. Ainsi, conseils, écoute et découverte rythment les salons de voyance, mais toujours avec précaution.